Bienvenue sur Horizon Historique sur YouTube, la chaîne qui fait revivre les personnages les plus marquants de l'histoire en moins de 5 minutes. Jeanne d'Arc est l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de France. Elle est née autour de 1412 dans un petit village du nom de Domrémy, situé dans la région de la Lorraine, à l'est de la France. Fille de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée, elle grandit dans une famille modeste, mais pieuse. Ses parents étaient fermiers, et Jeanne passait son temps à aider aux tâches quotidiennes de la maison et des champs. Elle n'a jamais appris à lire ou à écrire, mais elle était une jeune fille, d'une grande foi religieuse, et cette foi allait jouer un rôle essentiel dans sa vie. Jeanne n'était pas une personne comme les autres. Dès l'âge de 13 ans, elle commença à affirmer avoir des visions et à entendre des voix. Selon elle, ces voix venaient des saintes Michel, Catherine et Marguerite. Elle lui disait qu'elle devait aider le dauphin Charles, héritier du trône de France, à reprendre le royaume des mains des Anglais. À cette époque, la guerre de 100 ans faisait rage entre la France et l'Angleterre, et la France était divisée, avec des territoires occupés par les Anglais. Le dauphin Charles, qui allait plus tard devenir Charles VII, avait du mal à faire face à cette situation difficile. Ces voix lui demandèrent de se rendre auprès du dauphin et de lui prêter main forte pour qu'il puisse se faire couronner roi de France. Jeanne, pourtant si jeune, croyait fermement en cette mission divine et, à l'âge de 16 ans, elle quitta son village natal pour se rendre à Chinon, où résidait le dauphin. Après un voyage difficile, elle parvint à convaincre Charles VII qu'elle avait été envoyée par Dieu pour le soutenir dans sa lutte contre les Anglais. Elle lui affirma qu'il devait se faire couronner à Reims, comme le veulent les traditions, pour être reconnu comme le véritable roi de France. Jeanne d'Arc n'était pas une simple jeune fille de village. Elle était désormais une militante pour la cause de la France. Elle fut dotée d'une armure et d'une épée, et on lui confia une petite armée. À la tête de ses troupes, elle participa à plusieurs batailles importantes, et l'une des premières victoires y marquantes fut celle d'Orléans en 1429. Cette victoire permit de libérer la ville, qui était assiégée par les Anglais. L'exploit de Jeanne donna un énorme élan moral aux Français et renversa le cours de la guerre. Grâce à son courage, son esprit de foi et sa détermination, elle inspira tout un peuple. Beaucoup de gens croyaient que Dieu la guidait dans ses actions. Après la victoire d'Orléans, Jeanne mena Charles VII à Reims, où il fut couronné roi de France le 17 juillet 1429. C'était un moment historique, car il mettait fin à l'incertitude du royaume et validait l'héritage royal du dauphin. Jeanne, qui avait joué un rôle crucial dans cette victoire, assista à la cérémonie en portant son épée et ses vêtements militaires, un symbole de sa place parmi les plus grandes figures de l'histoire de France. Cependant, malgré cette grande victoire, la guerre de 100 ans n'était pas encore terminée. Jeanne continua de soutenir Charles VII dans ses efforts pour récupérer les territoires occupés par les Anglais, mais la situation allait bientôt se compliquer. En 1430, lors d'une nouvelle campagne, elle fut capturée par les Bourguignons, alliés des Anglais. Les Bourguignons la remirent aux Anglais, qui décidèrent de la juger pour hérésie, sorcellerie et blasphème. Ils cherchaient à la discréditer et à l'éliminer en la traitant de sorcière et de mensongère, car elle était une femme qui osait défier les conventions sociales et religieuses de son époque. Le procès de Jeanne d'Arc fut mené à Rouen en 1431 dans un contexte de grande tension. Elle fut accusée de diverses choses, y compris d'avoir prétendu avoir des visions et des voix divines. Malgré les pressions, Jeanne ne se laissa pas démonter. Elle affirmait toujours que ses voix venaient de Dieu. Cependant, les juges influencés par les Anglais et les autorités ecclésiastiques la condamnèrent à être brûlée vive. Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc, à seulement 19 ans, fut exécutée sur la place du Vieux Marché à Rouen, en Normandie. Elle mourut en martyr, mais son esprit ne s'éteignit pas. La mort de Jeanne d'Arc ne marqua pas la fin de sa légende. Au contraire, elle devint un symbole puissant de résistance et de patriotisme. Son sacrifice et son courage inspirèrent de nombreuses générations de Français. En 1456, un procès de réhabilitation fut organisé pour déclarer son innocence et reconnaître que le procès de 1431 avait été injuste. Elle fut alors canonisée en 1920 par l'Église catholique, devenant ainsi une sainte. Jeanne d'Arc est aujourd'hui considérée comme l'une des grandes héroïnes de l'histoire de France. On se souvient d'elle pour sa foi inébranlable, son courage exceptionnel et son dévouement envers son pays. Elle est un modèle de détermination, de bravoure et de loyauté envers ses convictions. Ce qui est remarquable chez Jeanne, c'est qu'elle a été capable de se hisser au sommet d'un monde dominé par les hommes, et ce, à une époque où les femmes n'avaient que peu de place dans les affaires politiques et militaires. La ville de Domrémy, où elle est née, est aujourd'hui un lieu de mémoire, et chaque année, des cérémonies sont organisées pour honorer sa mémoire. Elle a marqué l'histoire de la France de façon indélébile,
non seulement par ses victoires morales et militaires, mais aussi par son exemple de foi, de courage et de fidélité. En portant le surnom de la pucelle d'Orléans, Jeanne d'Arc reste un symbole de l'unité et de la résistance face à l'adversité. Tu veux encore plus d'histoires incroyables? Alors like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater.